Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner des bâtiments avec n'importe quelle forme avec Stable Diffusion dans Automatic 1111. On va utiliser pour cela évidemment CtrlNet. Donc il est important que vous sachiez ce qu'est CtrlNet et comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas, vous pouvez regarder cette vidéo qui date un peu mais qui est encore d'actualité, dans laquelle je vous explique comment installer CtrlNet. Ensuite, on va avoir besoin de trois modèles. Le premier, c'est Kani. Kani, si vous avez suivi la vidéo que je vous ai montrée, vous l'aurez déjà installé. Et on va avoir aussi besoin de Tile et de QR Monster. Tile, vous allez le trouver comme Kani d'ailleurs dans ce site. Il est ici. Donc vous allez récupérer le point PTH et le point YAMO que vous allez mettre dans le dossier Stable Diffusion Web UI. Vous allez ensuite dans Extension, ensuite dans SD Web UI CtrlNet et vous avez un sous-dossier modèle et c'est là que vous allez mettre les deux fichiers. Il faudra faire la même chose avec QR Monster. Ici, il s'agit de la version 2. Vous allez récupérer le premier ici, qui fait 723 mégas, et le fichier YAMO que vous mettrez dans le même dossier que je vous ai montré précédemment. Une fois que tout est fait, on va avoir besoin donc d'au moins 3 slots de CtrlNet. Pour cela, vérifiez dans les settings, vous allez trouver CtrlNet, et vous allez vérifier ici à multi-CtrlNet que vous avez au moins le chiffre 3 ici. Ensuite, vous appliquez les modifications et vous relancez l'interface, ce qui vous permettra d'avoir plusieurs CtrlNet. On va essentiellement travailler dans Text to Image, mais vous pourrez aussi le tenter dans Image to Image. Je vais utiliser ce prompt, vous l'aurez aussi dans la description, et je vais aussi utiliser ce modèle Photon V1. Alors, je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous souhaitez utiliser ce modèle, voilà, sur Civit AI. J'ai remarqué qu'il fonctionnait extrêmement bien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, j'ai choisi le sampler DPM++ 2M SDE Keras avec 20 steps. J'ai utilisé une taille de 768 par 768. J'ai baissé le CFJ Scale et j'utilise un seed fixe pour pouvoir faire des comparaisons. Dans le premier CtrlNet, je vais utiliser Tile. Donc là, je vais cliquer sur Tile. Automatiquement, on me propose le préprocesseur Tile Resample, je ne vais pas l'utiliser, je vais cliquer sur None. Et je vais aller chercher l'image qui va nous servir pour faire la forme de notre bâtiment. Je vais utiliser celle-ci, donc un gros point d'interrogation. Si vous souhaitez faire la même chose que moi, je vous mettrai encore une fois le lien de l'image dans la description. Je vais ensuite absolument rien modifier ici et je vais lancer une première génération. J'obtiens ce résultat, on commence à voir un peu un bâtiment, on voit aussi un début de décor dans le sol. Bien, Tile s'appuie sur les nuances de gris, mais aussi sur les couleurs. Vous voyez qu'ici, le paysage est hyper clair, c'est pas du tout correct. Je vais donc essayer d'appliquer le même point d'interrogation, mais avec un dégradé coloré, qui va du vert vers le bleu, pour simuler un paysage derrière. Alors bien sûr, ça, vous pouvez le faire avec Photoshop ou n'importe quel logiciel d'édition d'images. Et je vais relancer un rendu, vous allez voir la différence. Donc voici ce que j'obtiens. Le décor derrière a bien repris la couleur de mon dégradé et est beaucoup plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un paysage. Si on souhaite que l'effet soit moins fort, on a plusieurs leviers pour cela. Vous pouvez réduire ici le poids avec Ctrl Weight. Vous pouvez décider de faire démarrer le contrôle plus tard et de le terminer avant. Ces curseurs vont de 0 à 1 et il faudra comprendre ces chiffres comme étant un pourcentage du nombre d'étapes prévues pour votre rendu. Ce que je vais faire ici, je vais tout simplement baisser le contrôle du poids. Je vais le mettre à 0,6 et je vais relancer un rendu. Et là déjà, on commence à avoir un bâtiment qui prend exactement la forme qu'on lui a demandé. Je vais maintenant dire qu'il se termine avant la fin. Je vais mettre 0,7. Quand on compare les deux versions, celle à 1 et celle à 0,7, les différences ne sont pas très importantes. Alors que si je l'arrête à 0,2, là on commence à avoir moins d'effets. Donc ça c'est Tile, et rien qu'avec lui, on va pouvoir faire des choses hyper intéressantes. Maintenant, je vais le désactiver, et je vais vous montrer qu'on peut aussi obtenir des choses très intéressantes avec QR Monster, qui est à la base un contrôle qui nous permet de fondre des QR codes avec un prompt. C'est très intéressant, mais là, on ne va pas s'en servir dans ce sens. Je vais cliquer sur CtrlNet Unité 1 et je vais aller chercher la même image. Mais cette fois-ci, je vais juste la prendre en dégradé de gris, car les couleurs ne sont pas comprises par ce contrôle. Je vais aller chercher dans la liste le modèle, car il n'apparaît pas ici.
Et là aussi, je n'utilise aucun préprocesseur. Je vais lancer un rendu avec tous les paramètres par défaut et j'obtiens ce résultat. Donc, vous avez vu, à la différence de Tile, là, on a une forme un peu plus adoucie. Donc, il ne faudra pas hésiter avec QR Monster à aller plus loin que 1 pour le contrôle. Je vais mettre ici un contrôle très fort pour vous montrer. Donc, je vais aller jusqu'à 1.5. Et j'obtiens ce résultat qui est aussi très intéressant et beaucoup plus prononcé que précédemment. Maintenant, je vais le désactiver et je vais vous montrer qu'on peut aussi obtenir des choses intéressantes avec Kani. Donc, dans le CtrlNet Unité 2, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher la version dégradée noir et blanc. Je vais cliquer sur Kani. Ça va automatiquement mettre le bon modèle et je vais cette fois-ci utiliser le préprocesseur Kani. Donc je vous rappelle, j'ai désactivé les autres CtrlNet, je ne travaille que avec Kani pour l'instant. Je vais laisser tout par défaut et je vais vous montrer ce que ça va donner. Et j'obtiens ce résultat. Donc on voit bien un bâtiment qui a été percé avec notre forme. Si vous utilisez l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une forme blanche et non pas noire, eh bien vous obtenez le même résultat. Donc avec Kani, on n'a pas du tout à se soucier des couleurs. Ce qui compte, c'est uniquement les formes. Il faut qu'elles soient bien découpées. Donc je vais remettre l'image d'origine. Donc vous avez vu que un par un, chacun de ces modèles, et on pourrait utiliser encore d'autres modèles pour voir ce que ça pourrait faire. Mais bon, déjà avec ces trois-là, on peut faire des choses hyper sympas. On va maintenant essayer de mixer les trois CtrlNet ensemble. Donc le premier, je vais retourner donc sur Tile, je vais le remettre à fond pour la fin, et je vais baisser son poids d'une manière très importante à 0,2. Je n'oublie pas de l'activer. Je vais faire la même chose avec QR Monster. Je l'active et je vais baisser son poids à 0,3. Et pour Kani, pareil, je vais le baisser à 0,3. Et on va voir ce que ça donne. Et voici ce que ça peut donner. Donc avec les trois CtrlNet ensemble, on a un bâtiment qui a la forme que l'on a défini avec l'image en noir et blanc. Donc on a beaucoup de leviers avec le poids, les starting control et ending control pour obtenir des images très variées. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas de modifier le prompt pour l'adapter à l'environnement que vous souhaitez. Vous allez aussi pouvoir jouer avec d'autres formes, évidemment. Et pour terminer, voici quelques exemples. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.